C'est la troisième fois que j'ai l'opportunité de me rendre aux ventes exceptionnelles d'Hermès. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse fortement, donc je me dévoue, je me sacrifie par cette chaleur immense à vous tourner l'unboxing des petites pépites que j'ai réussi à trouver. Donc pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bonjour, je suis Awa. Ici, on parle principalement de maroquinerie et il nous arrive parfois de parler des choses un petit peu en extra qui se rapportent à l'univers du luxe, même si je ne suis pas une passionnée de luxe. Disons que, voilà, il y a des petits sujets qui peuvent être annexes, notamment les ventes exceptionnelles d'Hermès. Et ça, c'est un sujet qui vraiment vous intéresse et vous passionne parce que vous m'avez fortement sollicité pour que je fasse rapidement cette vidéo. C'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos pour ceux qui arrivent sur les ventes privées, les 2 précédentes où j'ai pu, vous faire des retours d'expérience. Je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. En tout cas, je vous ai déjà fait des premiers retours sur Instagram puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller aux ventes le premier jour de celle-ci, donc le 25 de mémoire, mardi. C'était pas gagné et voilà, je vous ai fait des retours sur Instagram directement puisque pas mal d'entre vous y allaient par la suite. Et petit préambule, vous m'excusez un petit peu de ma dégaine, je fais pas d'effort, je suis à moins de 20 jours de mon accouchement, il fait extrêmement chaud, les nuits sont difficiles, je gonfle de partout, je vais pas pouvoir essayer les pièces, je vais essayer de vous trouver des photos ou des choses pour voir un petit peu ce que ça donne porter, mais là, malheureusement, je suis un petit peu trop fatiguée, j'ai quelques contractions et je me suis brossé les cheveux, j'ai mis du mascara et de l'anti-cerne. J'ai essayé de faire quelque chose sans trop d'efforts parce que je sais que vous attendiez cette vidéo rapidement. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Instagram parce que je pense pas pouvoir sortir toutes les vidéos que j'ai déjà filmées. J'ai du mal à faire le montage tout simplement parce que je suis bien sans ordinateur puisque je travaille avec un ordinateur. Décrocher un petit peu du numérique, ça fait du bien. En tout cas, pardonnez-moi un petit peu de cette vidéo un petit peu brouillon, mais voilà, on va commencer. Alors, à savoir que moi, j'ai reçu l'invitation. Comme par hasard, quand j'ai reçu l'invitation, c'était le seul jour du mois où j'allais au bureau, donc j'ai loupé le coche et quand j'ai voulu accéder à choisir un créneau, plus rien n'était disponible. Bien sûr, j'ai eu une bonne fée, comme chaque fois pour les ventes privées, du moins les ventes exceptionnelles, je vais avec la même personne. Merci encore à toi, tu le sais déjà. Et cette personne a réussi à avoir un créneau le premier jour de 15h à 18h. Donc nous avons eu la possibilité d'y aller le premier jour. Et vous êtes plusieurs à avoir eu le même cas que moi. Malheureusement, voilà, les places sont parties hyper rapidement. Et certaines d'entre vous n'ont pas reçu l'invitation. Donc il y a 2 hypothèses qui arrivent sur ce sujet-là, de ne plus recevoir les invitations aux ventes exceptionnelles d'Hermès, parce que quand vous y allez une fois, généralement, j'ai l'impression que vous recevez automatiquement chaque année, à chaque session, aux 2 ventes privées annuelles, l'invitation. Mais il est possible de ne plus recevoir cette invitation et j'ai identifié 2 cas. Donc j'insiste bien, c'est des hypothèses. C'est premièrement, vous avez laissé 2 sessions de vente sans réserver de créneau, donc une année complète. Vous n'êtes pas allé en janvier ni en juillet aux ventes exceptionnelles, vous n'avez pas réservé de créneau et donc là, vous ne recevez plus l'invitation. Ou soit vous avez réservé un créneau et vous ne vous êtes pas présenté aux ventes exceptionnelles et de ce fait, vous n'avez plus l'invitation. Donc, c'est des hypothèses. J'ai plusieurs personnes qui ont eu ces cas-là. 2 personnes pour le premier cas où pendant une année complète, ces personnes n'ont pas pu se rendre aux ventes exceptionnelles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément de la région parisienne et qui viennent. Donc forcément, c'est une organisation un peu plus complexe que pour les Parisiens, où vous posez simplement un jour de congé pour pouvoir y accéder. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos retours à ce niveau-là si vous aussi, vous êtes sous ces conditions et vous n'avez pas reçu l'invitation cette fois-ci. Voilà, c'est intéressant de s'intéresser aussi à ce sujet-là. Avant de vous présenter ce que j'ai trouvé, il y a quand même des petits changements au niveau de l'organisation de ces ventes exceptionnelles qui me semblent plutôt intéressants, notamment le fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un créneau qui vous est dédié, par exemple de 11h à 14h, vous
aurez en termes de disponibilité que ces horaires-là. Habituellement, c'est vrai que quand on arrivait, on pouvait trouver des files d'attente déjà présentes des précédentes en fait, sessions. Par exemple, la session de 11 heures pouvait être encore, là pour la session de 14 heures. C'est des exemples d'horaires et donc là, aujourd'hui, il y a un système qui fait que tout le monde doit sortir à l'heure de fin de sa session. Il y a même une petite annonce, voilà, votre session est terminée, merci de vous rendre, aux caisses 30 minutes avant la fin. Donc je trouve ça plutôt intéressant, dans le sens où, beh, voilà, vous arrivez, il y a personne dans les files d'attente parce que généralement, beh, voilà, il y avait énormément de monde aux chaussures et c'était des personnes qui étaient des précédentes, sessions, qui pouvaient rester parfois toute la journée. Donc là, c'est vraiment sympa parce que vous arrivez, il y a plus personne, sur les stands. Par contre, en termes de timing, faut bien gérer son temps. On peut vite, beh, voilà, passer énormément de temps dans une file d'attente et bah, l malheureusement pas avoir la possibilité de faire tous les stands qu'on souhaitait faire. Faut gérer son temps, vous avez 3 heures, vous avez 3 heures. Et il y a un deuxième changement au niveau de l'organisation, c'est au niveau des bijoux. Les bijoux, vous ne les récupérez plus, vous ne les mettez plus dans votre sac. Je pense que c'est aussi dû à des vols, hein, on va pas se mentir, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ce système. Mais aujourd'hui, en fait, ils vous donnent un ticket et lorsque vous êtes en caisse, vous donnez ce ticket et ils vont vous chercher les bijoux que vous aviez sélectionnés. À savoir qu'ils vous rajoutent aujourd'hui des petits pochons, je vous montrerai ça parce que j'ai pris, quelques bijoux. Mais voilà, c'est pas, la boîte à bijoux comme d'habitude, mais c'est déjà un petit effort par rapport au plastique qu'on avait. Le petit inconvénient, c'est que du coup, vous avez moins le temps de réflexion de vous dire: «Est-ce que je prends vraiment ce bijou ou pas?» puisque on vous le remet en caisse et en caisse, voilà, il faut prendre la décision. Est-ce que je le prends, je le prends pas? Et troisième petit changement, c'est directement quand vous arrivez, il y a 2 files aujourd'hui. Il y a une première file, vous arrivez et on commence les enregistrements puisqu'il faut présenter sa carte d'identité, hein, chez Hermès et votre invitation et après il y a une seconde file d'attente. Ça permet sûrement de gagner du temps par rapport aux précédentes années. On commençait à faire les enregistrements, ça prenait un peu de temps. Forcément, ceux qui étaient en fin de file d'attente, malheureusement, perdaient parfois, peut-être une demi-heure sur leur session. Donc ça permet à tout le monde d'avoir le même timing, plus ou moins à 1 ou 2 minutes près. J'avoue que sur cette vente, j'ai eu un gros avantage au niveau des files d'attente. Comme, bah, voilà, je suis enceinte, on peut pas le louper, mais je n'ai pas fait de queue ou très peu et ce qui est bien, bah, c'est que mon ami a pu en profiter pour la première file d'attente à l'entrée pour l'enregistrement où on a été les premiers. Donc forcément, c'est un gros avantage. Pas pour les files directement sur les stands, seule moi pouvais en bénéficier étant enceinte. De toute façon, dès que notre horaire a commencé à débuter, on allait directement aux chaussures et donc on faisait partie des premières. Du moins moi j'étais vraiment une des premières, hein et j'avais extrêmement de choix. Donc j'ai une grosse boîte, juste ici et en termes de choix, c'est vrai que je vous ai, partagé un petit peu les typologies de chaussures qui étaient présentes. Donc moi, je fais une taille 40 et il y avait énormément de choix. Je crois que, sur les 3 sessions, c'est là où il y avait le plus de choix de chaussures pour les chaussures hyper recherchées. J'ai des chaussures hyper recherchées, c'est toutes les chaussures comme les Oran, les mocassins Paris, toutes celles qui ont des petits H. Il y avait énormément de choix, sur les grandes tailles, donc 40, 41 et un peu moins 42. Mais voilà, il y avait des vraiment, beaucoup de modèles d'Oran, ou de pas des Santorini, des Oasis pardon. Il y avait pas de Santorini, autant pour moi. Sur les petites tailles, il y avait encore plus de choix, mais en tout cas, il y avait des baskets avec, la boucle Kelly, des baskets blanches, des baskets roses, donc je suis pas très, basket, des mocassins avec, le logo H en doré ou en argenté, en palladium. Pareil pour les boucles Kelly, il y avait, pas mal de mocassins de ce style-là, alors plus en palladium et vraiment pour les Oran, j'ai dû essayer 6 paires d'Oran différentes. Alors j'ai pas pris énormément de photos, je m'en excuse, mais voilà, il y avait énormément de choix au niveau des Oran. Mais en tout cas, c'est des modèles un petit peu plus travaillés que les Oran classiques en cuir, couleur étoupe. C'est, celles avec des strass, c'est celles avec, un petit peu de fantaisie, on va dire. Il y en avait en velours violet, magnifique avec des strass, mais il y avait pas ma taille. Mais de toute façon, vous le savez, moi j'aime pas trop, les chaussures Oran ou les Oasis. En tout cas sur mon pied, c'est horrible. Sur les pieds des autres, je m'en excuse, mais je me sens agressée
par les doigts de pied. En tout cas, j'ai testé et retesté puisque j'ai testé vraiment une dizaine de paires. Et au niveau des bottes aussi, il y avait énormément de choix, un peu moins en taille 40 qui est ma taille, mais j'en ai essayé quand même 3 ou 4, hein. Mais j'ai pris qu'une seule paire, une paire de bottines, pardon. Et il y en avait plusieurs des jumping, je sais que ça c'est un modèle qui vous plaît. Il y en avait des noirs, des beiges, mais moi on m'a présenté un modèle, une paire croco de jumping finition gold, hein, si je me souviens bien, à 10K. On a bien rigolé. Bon, bref, je vous montre ce que moi j'ai pris. Donc c'est une paire, je vous ai déjà parlé de cette paire. Moi, je vous ai déjà parlé des bottes. Et en fait, j'avais déjà essayé le modèle botte, qui est le modèle dressage. L'année dernière, j'avais testé la version noire, mais moi, je suis fan de la version marron. Et là, c'est les bottines défilées. Donc voilà, là, il y a une couture sellier. C'est vrai que j'avais pas pris les noirs. Je ne sais pas pourquoi. Je les avais trouvées il y a 2 ans, mais je les avais pas prises. Elles étaient aussi en couleur trench, un petit peu. En noir, elles étaient plus disponibles dans ma taille. Et donc, là, je les ai prises en marron. À défaut de pouvoir avoir les bottes parce que le mollet est trop serré, pour moi, hein, moi j'ai un gros mollet, j'ai celles-ci, des bottines, et elles sont vraiment, mais alors vraiment canon. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc il y a pas de logo, il y a rien. Tu peux pas identifier en fait que c'est des Hermès, hein. Elles sont juste simplement parfaites. Le talon rond comme ça. Donc c'est des semelles plates, hein. Je vais les faire un petit peu et après j'irai chez le cordonnier. Et en termes de prix, on est généralement sur du moins 50%. C'est pas forcément le prix de l'année en cours parce que des fois les articles sont retirés des années précédentes. Donc ce modèle était à 1360 € et donc je l'ai acheté à 680 €. Donc pour des bottes en cuir de veau, je trouve que c'est un bon prix, quoi. Petite info que je vous ai pas donnée, cette année, il n'y avait pas de stand ceinture, ni de stand articles de maison, ni de stand articles bébé. Donc, je suis allée directement aux bijoux et avec le nouveau système, il y a une petite problématique, c'est que on peut vite se laisser tenter. On prend plusieurs articles parce qu'ils sont attractifs et comme on vous les remet finalement que en caisse, puisqu'on vous donne aujourd'hui un petit ticket avec un numéro, vous n'avez pas le temps en fait de réfléchir. Quand je dis vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de reconsulter en fait les articles que vous avez sélectionnés pour vous dire est-ce que je le prends réellement ou pas. Donc je me suis un petit peu lâchée sur les bijoux. Cette année, on avait droit à 5 bijoux. Je crois que j'ai pris 5 bijoux d'ailleurs. Il y a 2 bijoux où je me dis ouais, j'ai pas été raisonnable, mais bon, c'est pas grave. Et cette année, au niveau des bijoux, les bracelets étaient d'un côté, les colliers, boucles d'oreilles, bijoux fantaisie de l'autre. Donc je suis d'abord allée au bracelet et j'ai bien fait. J'ai trouvé cette jolie pépite qui est le bracelet Kelly double tour en couleur vert frise. J'adore ce bracelet. Ce bracelet est canon. Cette couleur, mais regardez-moi cette couleur. Je suis trop contente. C'est mon bijou coup de cœur. Donc c'est une couleur rose gold. Allez, focus. Hop. Il y a encore la petite étiquette, il faut que je l'enlève. Non, ça veut pas. Non. Bon, il veut pas faire de focus. Donc là, comme j'ai les poignets hyper larges, malheureusement, je vais pas pouvoir vous le tester, mais je vais vous incruster une petite photo. Mais il est trop beau. Je suis trop contente de cet achat. Il est magnifique. Et donc, il était au prix de 465 € et je l'ai payé 233 €. Il n'y en avait pas beaucoup des Kelly double tour. J'ai pu en voir des roses, rose clair et rose foncé, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et par contre, il y avait que des tailles 1 ou 2, pas de taille 3. Donc là, aujourd'hui, je pourrais pas le mettre parce que mes mains ont gonflé, j'ai aucun bijou, j'ai tout enlevé pour éviter de souffrir. Au niveau des bracelets, c'est là où j'aurais peut-être pas dû le prendre, celui-là, je le regrette un petit peu. C'est un bracelet en cuir jumbo. Il est mignon, hein, en rose gold et couleur gold. C'est un petit bracelet comme ça. Donc voilà, ça donne un petit truc comme ça. Je l'ai pris. En vrai, j'aurais pas dû le prendre, hein. Je l'ai pris. Donc il est à 310 €. Je l'ai payé 155 €.
En fait, sur l'instant, avec, mes autres bijoux, je le trouvais magnifique. Ça reste une jolie petite pièce, hein, franchement, je fais pas d'erreur avec ce genre de petits articles. Mais, réellement, est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que je le désirais réellement? Non. Mais comme, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir après par la suite avec ce système de tickets et de récupération en caisse, voilà, il était là, je l'ai pris, quoi. Donc voilà le petit bémol, de ce nouveau système. Il y avait des clics H ivoire et rose clair. Ce modèle existait aussi en jaune et en vert foncé, mais pas un joli vert, je trouve. Parce que j'aurais bien aimé en couleur. Donc voilà, je l'ai, mais c'est pas mon coup de cœur, c'est un achat pas réfléchi. Sincèrement. Je vous ai pas montré les pochons, donc voilà, ils vous donnent du coup des petits pochons, tout simples, hein, des petits pochons pour pouvoir mettre les bijoux. C'est déjà ça de prix, c'est pas forcément voilà la boîte, mais c'est déjà mieux. Et surprise, c'est 2 colliers que j'ai pris. Pareil, là aussi, je me suis peut-être emballée. Donc, c'est des Okeli. Je sais que c'est un modèle qui vous plaît énormément parce que vous étiez plusieurs à le vouloir. Moi, c'est un article que je convoitais, qui m'intéressait énormément. J'ai déjà réfléchi à l'acheter. Heureusement que je ne l'ai pas acheté. Je suis tombée dessus aux ventes privées. Quelle était ma surprise, hein, je vous avoue. Il me semble que actuellement il est indisponible, donc je ne sais pas s'il est discontinué. Mais voilà, c'est le fameux collier cadenas en plaqué or. Hop, avec le petit morceau de cuir qui est de différentes couleurs. Donc là, c'est la version gold et étoupe. Donc, vous connaissez, hein, cet article, plusieurs, youtubeuses l'ont. Voilà, c'est un article qui était assez populaire et vous avez un petit morceau de cuir qui indique, Hermès Paris made in France. Par contre, voilà, il y a bien l'indication du S, hein, parce que sur tous les articles des ventes privées, généralement, il y a un petit marquage sur le cuir, sur les foulards ou autres, un petit S pour indiquer que c'est, voilà, ça vient des ventes, privées, du moins des ventes exceptionnelles d'Hermès et donc voilà, c'est, le fameux collier. Donc là, c'est finition gold et étoupe. Vous avez le petit présentoir qui va avec, qui est, généralement aussi envoyé dans la boîte, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, donc je suis plutôt contente. Vraiment, c'est un très, très beau, collier, hein. C'est simple. Moi, j'aime bien, voilà, je vous le montre. J'ai la flemme de le mettre et de soulever mes cheveux, je suis désolée, mais voilà, ça donne un petit truc comme ça. Je vous mettrai des photos. Il s'appelle ça pendentif au lieu de collier au Kelly et le prix initial, c'était 340 €, donc je l'ai payé 170 € et par la suite, je l'ai réessayé avec, la version rose gold et petit, morceau de cuir noir. J'ai été tentée, je savais pas, j les 2 étaient beaux. Apparemment, le noir ressort bien sur ma peau, mieux que le étoupe. Donc j'ai été tentée et je l'ai pris. Je me suis dit: «Bon, je le prends et au pire, je me déciderai par la suite». C'est pas perdu, on va dire. Donc voilà la version rose gold. Hop, ça fait des focus ou pas? Ouais, j'espère. Donc pareil, hein, 170 €. On va dire que pour le prix d'un, j'en ai 2. Donc il peut se porter avec le morceau de cuir ou sans, hein. Voilà, clairement sur les bijoux, j'ai pas été raisonnable, j'ai pas bien réfléchi parce que d'habitude, voilà, je fais un petit bilan à la fin pour savoir ce que je prends ou je ne prends pas. Petit article que j'ai pris et ça c'est pour mon chéri, c'est une cravate. Donc voilà, une petite cravate, hein, en soie, made in France, très classique, rien de fantaisie parce que monsieur n'est pas non plus, quelqu'un, d'extravagant. Donc voilà. Assez classique avec des petites chaînes d'encre, voilà, les cravates, vous pouvez les trouver à des prix intéressants en seconde main. Là, elle était à 106 €, donc il aura une nouvelle, cravate en plus. Soit il prend du bleu foncé, soit il prend du rouge. Il y a pas de risque. La prochaine fois, j'essaierai de lui prendre quelque chose d'un petit peu différent, une grise peut-être. Ça peut être hyper sympa. Je voulais lui prendre une ceinture, mais malheureusement, il y en avait pas. J'ai pris aussi ce petit foulard qui est pas pour moi, qui est pour l'une d'entre vous avec qui je papote assez régulièrement sur, Instagram et qui voulait ce modèle puisqu'il était présent lors des précédentes, ventes. Donc c'est un collector, hein, de chez Hermès. C'est les premiers double face avec, ben voilà, le fameux squelette sur son cheval.
Voilà, c'est des carrés assez historiques, hein, du nom «C'est la fête». Elle espérait le retrouver, il y était. D'ailleurs, je suis toujours épatée que pendant les ventes privées, il y a quand même des foulards d'exception, des foulards de collection. Il y avait à nouveau le phénix, celui que j'avais déjà acheté précédemment, qui était brodé de fleurs. Donc c'était vraiment un modèle supérieur, plus grande taille, un modèle d'exception comme ils disent, qui était disponible. Il y avait le foulard guépard, voilà, il y a des foulards qui sont des foulards de collection et celui-ci est assez collector. Alors c'est dans les foulards hommes. Je l'aime bien, je le trouve très, très beau, mais il est pas pour moi. Voilà, je lui avais dit: «Bah, écoute, si je le vois, je te le prends». Il y avait le coloris vert, il y avait le coloris gris et orange. Donc voilà, d'une année à l'autre, on peut retrouver les mêmes articles et même des collectors. Je suis contente pour elle, hein, si j'ai pu être utile, tant mieux. Gros bisous Lily. Et dernier article, c'est un petit Twilly. Alors ce Twilly, je sais qu'il y est depuis, je crois que je l'ai vu l'année dernière. Je l'avais pas pris, mais j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, c'est un petit Twilly un petit peu plus coloré. Il me manquait ça en fait dans mes Twilly. J'ai 2 Twilly assez neutres, un rouge, un bleu. Donc voilà, je suis pas prête moi à chaque fois à mettre 200 € dans un Twilly. Je voulais un Twilly vraiment, avec des couleurs un petit peu flashy, donc je suis assez contente, le voilà. À savoir que, bah, du coup, c'est un ancien, il est resté au prix de 81 €, puisqu'il y a aujourd'hui aussi des nouveaux modèles qui sont à 90 € puisqu'il y a eu des augmentations au niveau des Twilly, donc je suis contente. C'est un ancien modèle où, bah, il y a de la couleur et je vais pouvoir m'amuser à faire, des tutos que je dois vous faire depuis un petit moment pour, décorer vos sacs. Donc voilà pour mes achats de cette année, pas très raisonnable sur les bijoux, je me suis un petit peu foirée, mais très contente de mon double tour Kelly, très contente aussi, de mon collier, au Kelly, à savoir lequel je vais garder finalement. Mais en tout cas, voilà, c'était une très, très bonne journée, j'ai vraiment, apprécié cette journée. Il y a une information, j'ai été assez choquée pendant que j'attendais, sur ma petite chaise de femme enceinte, je papotais avec, d'autres personnes qui étaient aussi, prioritaires et j'ai appris, mais attendez, mais ça m'a choquée. J'ai appris que les +1 des invitations se revendaient 150 €. Donc dans certains groupes Facebook, il me semble, elle m'a dit Facebook, il y a des personnes sur les groupes Facebook qui proposent l'invitation +1 à 150 €. Je sais qu'il y a tout un business à côté d'Hermès, mais je m'attendais pas à ce que le +1 soit, proposé à la vente. 150 € pour pouvoir accéder aux ventes exceptionnelles d'Hermès. Il y a des gens qui vendent ça. OK, franchement, j'avais pas pensé à ça, ça m'est jamais venu à l'esprit. Donc il y a des gens qui viennent à 2 et qui ne se connaissent pas, suite à une transaction sur Facebook ou autre réseau social. C'est marrant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je suis très contente de ces ventes privées. Bravo au personnel parce que le personnel a un self-control et un accueil, un sourire. Vraiment, ils sont au top. Il n'y a rien à dire. Malgré le caractère de certaines, ils sont vraiment, très patients. Moi, je dis, très patients parce que moi, je le serais pas. Bravo à eux pour cet événement. Vraiment, cette journée était topissime. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si vous êtes allé aux ventes exceptionnelles d'Hermès, je veux savoir ce que vous avez trouvé. J'adore lire vos messages quand vous me présentez un petit peu vos articles. C'est toujours plaisant en fait d'avoir un retour aussi de votre part. En tout cas, je ne sais pas quand c'est que je publierai une autre vidéo. Je me motive pour le montage de ceux que j'ai déjà filmés. Mais voilà, peut-être dans un mois, hein, on verra. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.